bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, on se retrouve durant les 2-3 jours là qui arrivent pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la prochaine pleine lune qui arrive le mardi 21 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Pensez également à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans les commentaires, comme à l'habitude, en dessous de la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Groupe privé Facebook, compte Instagram, compte TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, avant de commencer, je le fais en début de chaque vidéo. Donc, si vous avez déjà visionné 2 de vos signes, n'hésitez pas à avancer. Mais je fais un petit résumé concernant les énergies de cette pleine lune. Donc, elle aura lieu le mardi 21 septembre à 1h55 précise et elle aura lieu dans le signe des poissons. On l'appelle également la pleine lune des moissons. Alors, c'est la plus loin parmi les 12 pleines lunes de l'année, donc elle paraîtra plus petite. Mais c'est la plus proche de l'équinoxe d'automne. L'automne qui, lui, aura lieu le lendemain, le mercredi 22 septembre à 9h31. Elle sera opposée à Mars. On va parler de périodes flamboyantes, très intenses émotionnellement. Les poissons, c'est le signe de l'imagination, de la créativité, de la sensibilité. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et avec tout ça, il se peut qu'à un moment, on ait l'impression que tout peut s'écrouler ou qu'il risque d'y avoir des débordements. Donc, le conseil qui est donné pour faire face à ces énergies, c'est de garder impérativement son sang-froid. Durant cette période, il se peut que vous ayez le sommeil très léger, que vous ayez énormément de mal à vous endormir ou encore que vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit. On ne s'inquiète pas, c'est normal, le temps que les énergies changent et vous retrouverez un cycle de sommeil normal dans les jours qui suivent. Tous les signes seront impactés, mais plus particulièrement les béliers, les cancers, les balances, les capricornes, les gémeaux, les vierges, les sagittaires et bien évidemment les poissons. Donc, vous voyez quand même beaucoup de signes touchés. Pour ces guidances, j'utilise une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour connaître les énergies principales. J'effectue ensuite un petit tirage avec 4 cartes, avec l'oracle des météores, que je recouvrirai avec les 77 d'Aliasqué, et je termine la guidance avec un message du petit oracle des couleurs. Donc, nous en sommes au signe des taureaux. Alors, on commence pour vous les taureaux. On va voir votre énergie principale avec cette pleine lune. Alors, elle veut tomber, mais j'ai même pas eu besoin de beaucoup mélanger. Alors, vous avez la carte, yes, les cartes sont magnifiques. Farce ou friandise, nous voilà. Alors, pour vous, les taureaux, avec cette carte, il y aura peut-être nécessité d'être un petit peu plus attentif par rapport à ce qui se passe autour de vous. Donc, il va falloir, les taureaux notamment, que vous preniez le temps, vraiment, de découvrir certaines choses. Il va falloir faire face à la réalité d'une situation, même si cette réalité peut faire mal ou n'est pas en résonance avec ce qu'on espérait. Vous aurez du coup besoin pour ça de vous en remettre vraiment à ce que vous ressentez, à votre intuition. Faire attention aussi à ce qui vous vient à l'esprit dès que vous voyez quelque chose. Si vous voyez ou que vous entendez quelque chose et que hop, ça résonne en vous, que ça, soit ça vous met le doute, soit au contraire ça vous rassure, fiez-vous vraiment à ça. Cette carte vous aide à voir au-delà
au-delà d'une situation, au-delà d'une personne, si elle prétend être telle ou telle. Ça vous permettra notamment de voir si une personne est honnête avec vous et si ce qu'elle prétend être est vraiment en lien avec la réalité. Donc, en faisant ça, vous allez peut-être découvrir des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et vous risqueriez même d'être très étonné parce que ce sera peut-être loin, même très loin, de ce que vous aviez imaginé. Alors ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Peut-être que par rapport à une situation, pour vous tout allait bien, ça roule, et en faisant attention, vous allez vous apercevoir que non, finalement, il y a un petit truc qui cloche. Et à l'inverse, si par rapport à une personne ou à une situation, vous étiez totalement déboussolé ou vous ne saviez pas trop, vous risqueriez d'avoir des petites choses qui se présentent et qui vous disent « Ah non, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. » Donc, ce qu'on vous demande aussi avec cette carte, il y a une chose dont vous allez avoir besoin, c'est de courage. Le courage d'affronter la réalité, le courage de voir certaines choses en face. Il se peut qu'en voyant la réalité et qu'en voyant les choses en face, vous vous rendiez compte de la beauté d'une situation ou d'une personne. C'est pas forcément en négatif. Donc voilà pour vous les taureaux. Il va falloir être très très attentif et très à l'écoute par rapport à ce qui se passe autour de vous. Allez, on va faire le petit tirage. Alors, on va d'abord regarder ce qui se présente à la coupe. Pour vous les taureaux, alors, nous avons la carte de l'acceptation et nous avons la carte besoin d'ancrage. Vous êtes le deuxième signe et deuxième signe à avoir besoin d'ancrage. Il y en a beaucoup là qui vont avoir besoin de rééquilibrer un petit peu leur chakra, de retrouver un petit peu les énergies. Bon, en même temps, les dernières phases de lune qu'il y a eu là, voilà, les énergies étaient très puissantes, notamment au niveau émotionnel. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'ancrage, notamment pour retrouver ses esprits et pour avoir les idées un petit peu plus claires. Et vous avez la carte également de l'acceptation. Alors, cette carte vous dit tout simplement que il y a une situation, s'il y a une situation qui vous pèse, qui vous pèse dans le sens où justement vous avez du mal à digérer peut-être ce qui est en train de se passer ou ce qui vient de se passer, et bien là on vous dit que ça y est, que vous avez cheminé et que vous avez enfin accepté une situation bien précise. Donc, c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre d'enclencher vraiment de nouvelles vibrations et d'enclencher le processus de changement. Donc, d'amener du renouveau. C'est-à-dire que vous avez modifié vos émotions, donc vous avez modifié ce que vous émettez, les énergies que vous émettez, et du coup, vous dégagez des énergies plus positives, et comme je le répète toujours, le positif attire le positif. Donc, il va y avoir de nouvelles réalités qui vont se présenter à vous, et également beaucoup de synchronicité. Mais faites ce travail-là, peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous êtes en train de le faire, mais faites-le parce que c'est vraiment plus que nécessaire pour rééquilibrer vraiment les énergies. On évite d'être trop focalisé sur le passé ou sur le futur, et vraiment l'ancrage aussi c'est pour profiter du moment présent, d'être dans le moment présent. Et en étant dans le moment présent, ça vous permettra vraiment d'être plus aligné et plus en phase avec vous-même. Donc, très belle coupe pour vous, les taureaux. Allez, on effectue le tirage. Donc, 4 petites cartes que je recouvrirai.
1, 2, 3 et 4. Alors, quand je parlais tout à l'heure de, voilà, que vous avez enfin accepté ou que vous allez enfin accepter une situation, c'est sûrement une situation, alors soit qui s'est passée il n'y a pas longtemps, soit qui est en train d'être là. Ça peut concerner tous les domaines, hein. Ça peut concerner le domaine personnel, le domaine sentimental, le domaine professionnel. Voilà, peut-être au niveau sentimental, on s'est éloigné de quelqu'un, il y a peut-être eu une rupture, une cassure. Ça nous a fait mal pendant un petit moment, on a un petit peu ressassé tout ça, mais voilà, on a accepté les choses telles qu'elles sont et ça nous permet d'évoluer. Au niveau professionnel, ça peut être pareil. Ça peut être un lien au niveau relationnel avec des collègues ou avec la hiérarchie. Ça peut être en lien par rapport à un projet personnel qui nous tient à cœur et qu'on a envie de mettre en place. Voilà, ça peut concerner une situation financière, peu importe. Là, c'est vraiment à vous de voir la situation qui vous met dans cet état et la situation que vous avez décidé d'accepter maintenant. C'est une très bonne chose. Vous allez pouvoir avancer. On recouvre avec les 77. Donc, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, ben écoutez, la carte 66 et la carte 56. Donc, la carte 66 qui nous parle de choix à faire. Alors, ce choix, c'est peut-être justement d'accepter la situation, d'accepter ce qui vient de se passer ou ce qui est en train de se passer. Il faut prendre une décision, peut-être que vous l'avez déjà prise et c'est bien. Si ce n'est pas encore le cas, il faut rentrer dans cette phase d'acceptation et prendre une décision par rapport à cette situation et cette décision, il faut s'y tenir. On vous dit là avec cette carte aussi que, voilà, même si quelque chose vient de se terminer, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres routes possibles, il y a d'autres chemins à explorer. Il faut accepter d'aller vers de nouveaux horizons. Et avec la carte 56, là, on va vous parler de force vitale, d'énergie, de source, de ressources. Donc, une fois que vous aurez accepté cette situation, eh ben, vous allez vous sentir plus léger. Et de vous sentir plus léger, ça va un petit peu vous donner des ailes et ça va vous aider à aller de l'avant. Vous allez retrouver de la force, de l'énergie, vous allez retrouver la motivation et les choses vont pouvoir avancer. Là aussi, très belle coupe. Allez, on recouvre. 1, 2, 3 et 4. Allez, on va regarder. Alors, vous avez la carte 12, l'année en cours. Et vous avez la carte 48. Donc, là, on vous donne un laps de temps. Donc, l'année en cours, ça vous dit que si vous vous posez une question bien précise par rapport à une personne ou par rapport à un projet, peu importe, on vous dit que les choses vont évoluer, vont se mettre en place, mais à leur rythme. Il faut que vous vous mettiez en tête, voilà, de ne pas vouloir aller trop vite non plus, de ne pas brûler les étapes et vous donner un laps de temps nécessaire pour que certaines choses se mettent en place. Et là, notamment, la période qu'on vous donne, c'est une période de 1 an. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous voulez, il va falloir attendre 1 an pour que ça arrive. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous allez franchir des étapes. La vie, c'est un cycle, hein. Voilà, ça change. Pour arriver à votre but ou à votre objectif, vous allez devoir franchir plusieurs étapes. Et en franchissant ces étapes, d'ici 1 an, alors c'est un peu intemporel, hein, donc ça peut être avant, ça peut être un peu après, tout dépend de la grandeur de votre objectif ou de votre projet. Mais en même temps, ça prouve que les choses vont avancer
doucement mais sûrement. Et cette carte est accompagnée de la carte 48 qui là nous parle de sagesse. Donc, ce qui résonne très bien avec cette carte-là, parce que je vous ai dit, il faut prendre le temps, il faut y aller étape par étape. Donc, il faut être sage par rapport à la situation qui nous préoccupe, par rapport au projet qu'on a, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, il y a vraiment cette notion de sagesse. Il y a également cette notion de protection, notamment si vous avez été dans une situation un petit peu difficile ou si vous êtes dans une situation un petit peu complexe. Voilà, il y a des personnes qui sont là autour de vous, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et ça, au fond de vous, vous le savez. Ce sont sûrement des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, beaucoup plus de vécu. Donc, si vous êtes en confiance par rapport à ces personnes-là, un parent, un grand-parent, un ami de très longue date, n'hésitez pas à vous confier. Ensuite, vous avez la carte 36, réponse déjà en soi, et vous avez la carte numéro 7. Donc là, le message, il est clair. Pour pouvoir évoluer dans une situation, vous avez sûrement un choix à faire ou des décisions à prendre. Et même si vous vous dites, même si vous prenez le temps d'y réfléchir, peut-être aussi en vous trouvant quelques excuses, vous savez au fond de vous le choix qu'il faut faire ou la décision qu'il faut prendre. Donc là, on vous dit, alors autant se tourner vers des personnes de confiance pour se soulager, mais pas pour demander leur avis, pas pour que ces gens-là décident à votre place. Là, cette carte vous dit que c'est à vous et uniquement à vous de faire un choix ou de prendre une décision. On vous dit également de ne pas vous voiler la face. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, en fait, vous le savez ce qu'il faut faire pour que la situation avance ou évolue. Notamment si vous avez un projet et que vous hésitez, eh ben, vous le savez qu'en fait, vous avez des craintes, vous avez des peurs, vous avez la peur de l'échec, donc vous savez que c'est ça qu'il faut combattre. Si ça concerne une personne que vous connaissez très bien, vous savez sûrement ce qu'il faut faire vis-à-vis d'elle. Donc, ça peut vous faire peur, parce que vous partez peut-être vers l'inconnu. Ça peut vous faire peur aussi parce que le choix que vous allez faire ou la décision que vous allez prendre ne correspondra pas en fait à ce que vous attendiez au départ. Alors notamment peut-être sentimentalement parlant, si on s'est engagé auprès d'une personne, si on est avec quelqu'un depuis longtemps et qu'on sent que depuis un moment ça ne va pas, ça peut être douloureux dans ce sens-là. Vous savez que cette personne, il faut s'en éloigner, mais c'est très dur pour vous parce que vous y êtes attaché. Donc là, pour faire ce choix, pour prendre cette décision, un seul conseil, écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est votre meilleur allié. Je le dis toujours, votre intuition ne vous trompera jamais. Parce qu'elle est en lien avec votre cœur, avec vos émotions, et elle sait exactement ce dont vous avez besoin. Avec la carte, j'allais partir, donc avec la carte numéro 7, justement, on parle d'évolution. C'est-à-dire que une fois que vous aurez fait ce choix, une fois que vous aurez pris cette décision qui est en lien vraiment avec vos envies, avec vos besoins, avec vos émotions, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez évoluer. Et ce sera une évolution bénéfique. Vous allez vraiment aller vers du mieux, vers de plus belles choses, vers de plus belles perspectives, une fois que vous aurez fait ce choix, si et uniquement si vous faites le choix du cœur. Très beau message. Ensuite, nous avons, ça va avec la paix intérieure et nous avons la carte numéro 1. Alors, la paix intérieure, tout simplement, c'est normal.
si vous faites un choix vraiment en fonction de votre cœur et de vos émotions. Ce choix va vraiment être en accord avec vous-même. Peut-être que aussi cette décision va vous libérer de quelque chose. Et ça vous permettra notamment de retrouver la paix intérieure. Donc, notamment si vous êtes dans une situation compliquée, si vous faites ce choix, si vous prenez cette décision, on vous dit vraiment que la situation actuelle va vraiment s'apaiser ou qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous allez pouvoir un petit peu souffler et retrouver un petit peu de sérénité. Alors, si vous êtes dans une situation ou sentimentale ou peut-être professionnelle aussi, qui est un peu tendue, qui est un peu conflictuelle, on ne s'inquiète pas. Les choses vont évoluer dans le bon sens. Mais vous aurez quand même des décisions à prendre ou des choix à faire par rapport à cette situation. Et avec la carte numéro 1, alors le 1, vous le savez, hein, à force de regarder les vidéos, le 1, c'est le renouveau, c'est le début, c'est le commencement. Donc on l'a, cette carte, c'est clair, c'est la mort, mais après la mort, il y a quoi? Il y a la renaissance, il y a la transformation, c'est-à-dire que vous franchissez une étape. Donc, ce choix ou cette décision que vous devez faire va vraiment enclencher, je le disais tout à l'heure, le processus de changement. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être besoin, c'était le message de la guidance d'aujourd'hui, il y a peut-être pour certains taureaux la nécessité de laisser derrière une situation ou une personne pour pouvoir avancer. Arrêtez de se raccrocher à cette personne ou à cette situation. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus. Si quelque chose se termine, c'est parce que derrière, l'univers vous réserve quelque chose de bien meilleur ou qui est plus en accord avec vous-même. Et une fois que vous aurez fait ce choix, une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, que vous aurez retrouvé cette paix intérieure, là vraiment, vous allez voir, hein, ça va partir, vous allez avoir des opportunités, des situations, plein de choses nouvelles qui vont arriver à vous, hein. Que ce soit au domaine professionnel, sentimental, financier, personnel, relationnel, peu importe la situation. Mais il y a une étape qui est franchie. C'est un cycle. On est passé par quelque chose et maintenant, on entre dans quelque chose de tout nouveau. Oh, ben j'ai oublié celle-ci. Ben, c'est pas bien. Alors, vous avez l'abondance et vous avez la 55. Alors, l'abondance qui est une très bonne carte. Donc, l'abondance, je le répète toujours, mais ce n'est pas que de l'abondance financière. Alors, ça peut concerner l'argent, si notamment votre problématique est d'ordre financier. Mais qui dit abondance, c'est-à-dire que là, vous allez rentrer durant cette phase de pleine lune dans une période d'extrême abondance. C'est-à-dire que vous allez en plus avoir de belles surprises, peut-être des choses inattendues, et que vos pensées seront alignées avec vos actes. C'est-à-dire qu'au plus vous serez dans la pensée positive, au plus les événements qui vont se présenter à vous seront positifs. Ça peut être de nouvelles opportunités sentimentales, de nouvelles opportunités professionnelles, matérielles, financières, mais aussi une certaine facilité à attirer les bonnes choses à vous, à attirer justement ces synchronicités, sûrement suite au choix que vous avez à faire. Et avec ça, nous avons la carte 55. Donc la carte 55 qui, elle, parle de révélation, d'éclair. C'est un peu quelque chose de soudain. Alors, peut-être que justement, vous êtes face à un choix à faire parce que il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, où vous êtes retrouvé face à la réalité et vous savez que vous devez prendre une décision. Donc, ça peut être notamment, si c'est au niveau sentimental, peut-être que vous vous êtes aperçu qu'il y avait des désaccords, qu'il y avait un décalage avec votre partenaire et que c'était nécessaire, du coup, de mettre un terme. Ou que c'est nécessaire d'y mettre un terme si vous n'avez pas encore fait votre choix ou pris votre décision. Mais, ben voilà, on ne s'inquiète pas parce que derrière, vous n'allez pas finir tout seul, quoi.
Il y a l'abondance vraiment dans tous les domaines. Ça peut être notamment par rapport aux professionnels. Peut-être que vous avez eu une proposition par rapport à un emploi, par rapport à une prime, à une promotion, que finalement, ben, on ne vous l'a pas donné, ou alors que c'était complètement différent de ce qu'on vous avait promis. Mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses derrière qui vont arriver. Si ça ne se fait pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et je vous le dis souvent, quand quelque chose se termine, c'est parce que l'univers vous prépare quelque chose de bien plus merveilleux. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc un choix à faire important, une décision à prendre avec le cœur. On laisse le mental de côté, on écoute un peu plus ses émotions. Et à partir de là, vraiment, ça va déclencher quelque chose de tout nouveau. On termine avec le petit message du petit oracle des couleurs. Alors, il y en a une qui est tombée. Et donc, les taureaux, vous avez l'améthyste qui vous dit « Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. » Encore une fois, le petit message de la fin résume très bien le tirage. C'est-à-dire que développer ma spiritualité. Vous parliez tout à l'heure, on vous parlait de paix intérieure. Que vous savez que vous avez la réponse en vous. Qu'il faut écouter votre cœur, écouter votre intuition pour faire vos choix. Et si vous développez ça, c'est le côté spirituel en fait. Et votre vie aura du sens. Je ne dis pas qu'elle n'en a pas, mais vous prendrez conscience que votre vie a du sens. Et notamment d'accepter ce que la vie me propose. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait ce choix, que vous aurez pris cette décision en fonction de votre cœur, on vous parlait d'abondance tout à l'heure. C'est qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous. Et les choses qui se présentent à vous, mais si elles ne correspondent pas à vos attentes, il faut les accepter. C'est parce que vous avez quelque chose à en tirer. Des leçons à en tirer, des expériences à vivre, tout simplement. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Et vous pouvez également partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.